Salut les gars. Bon bah voilà, c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui. Pour revenir sur l'analyse du match entre le Stade Toulousain et Cardiff. Pour faire court, on perd 18-13. On vient mourir à 5 points suite à deux essais gallois, deux pénalités de leur part et puis un essai et deux drops d'une autre. Donc match relativement maîtrisé par les Gallois honnêtement. Je pense que c'est une défaite logique. Donc les Gallois surtout parce qu'il y a eu il y a eu de l'alternance chez eux quand même. C'est ça le gros point sur ce match. C'est entre les phases de ruck, le jeu au pré, l'occupation du terrain, le jeu au large. Ils ont toujours constamment alterné. En première mi-temps, ils étaient en train d'essayer de toujours rythmer ce match avec un jeu de mouvement. Nous, on s'est pas vraiment consommé sur les phases de ruck, on s'est élargi sur les extérieurs. C'est pour ça qu'on leur a posé énormément de problèmes en première mi-temps. Et puis, ils ont rectifié le tir en deuxième en mettant un jeu un peu plus physique, en faisant rentrer des joueurs avec plus de poids. Et à la fin, ils ont fini par nous faire craquer, tout simplement. Et puis surtout, oui, leur jeu au pied est toujours très bien réalisé, quoi. C'est intelligent. Il envoie à chaque fois dans notre dos. En plus, on avait des ailiers qui mettaient. Guitoun, c'est pas possible. Il mettait toujours 10 ans pour récupérer un ballon au sol. Il est trop fragile en défense, c'est pareil. Là, on loupe trop de plaquages. À ce niveau-là, ça pardonne plus. Voilà, les Gallois ont été. Voilà, ont tout simplement joué sur ça, ont toujours essayé de trouver une solution. Au contraire des Toulousains qui, voilà, en manque d'imagination, on essaie toujours d'appuyer sur la puissance. Et puis on a eu quelques fulgurances, oui, on a marqué un bel essai avec Jarrod Poy qui passe après contact. Ramos, très souvent, donc, qui a franchi au moins 4 fois lors de ce match. À chaque fois qu'il franchissait la défense, oui, il y avait du soutien, il y a du mouvement. Quand à chaque fois un joueur arrive à faire la différence et à passer le premier rideau, oui, on arrive à avoir du soutien, oui, on arrive à leur faire mal. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, des lancements de jeu collectifs, il n'y en a eu aucun, aucun. À part ça, il y a eu... Après, bon, oui, on a eu une touche solide, on a récupéré tous nos lancers, on en leur a volé quelques-uns. La mêlée a été relativement équilibrée, puisqu'il y a pas eu de faute sifflée de part et d'autre, c'est resté toujours stable, c'était bien. En plus, ça aurait dû permettre normalement de nous lancer un peu plus le jeu, mais, euh, mais ça n'a pas été le cas. Ensuite, bon, pour revenir, parce qu'il y a toujours un facteur X, entre guillemets, qui peut changer, je pense, qui aurait changé le match. Toulouse mène 17, et là, pour une fois qu'on a un joueur qui a de l'intelligence et qui plus est un avant, Kounatani, au lieu à chaque fois d'aller péter comme un bourrin, comme le font quasiment toute l'équipe, il joue par-dessus, il la reprend, il passe le ballon d'une main à la manière d'un basketteur. Cet essai aurait pu nous permettre de mener 17-7. Malheureusement, ça a été entaché d'un en avant. C'est cruel, mais bon, après, c'est trop peu parce qu'on ne peut pas se justifier par rapport à ça. On pourrait aussi se justifier par rapport au fait qu'on ait mis une équipe un peu mixte, un peu remplaçante, parce qu'on enfin, on vise surtout le championnat, parce qu'on sait que c'est la petite Coupe d'Europe, mais quand même, on a fait trop de fautes de main. Il n'y a pas assez de créativité. Dans les rucks, on est toujours en retard. À chaque fois qu'un de nos joueurs il vient pour prendre la balle et on appuie sur le jeu physique, il y a toujours le soutien, il met toujours 3 secondes à arriver. Alors que les Gallois, ils sont déjà en train d'attraper notre joueur, le faire tomber et d'aller gratter les ballons. Et on est systématiquement pénalisé sur ça. C'est un des secteurs clés dans lequel on a failli. L'occupation du terrain, le jeu au pied et surtout la phase de ruck. C'est ce qui a fait la différence en deuxième mi-temps. Et puis aussi, voilà, les Gallois, je veux dire, leur deuxième essai, ça a été très simple. Une touche, deux passes dans le dos, il prend l'intervalle et on écarte au large et puis à essai, quoi. Ils ont même pas eu besoin de forcer. Ils ont même pas eu besoin de forcer leur talent sur cette action. Je veux dire, c'est pas une équipe extraordinaire de Cardiff qui nous a battus, sincèrement. Mais ils ont joué juste. Ils ont été plus justes que nous. Alors après, bon, bah, de toute façon, la touche, la mêlée, y a pas grand-chose à dire de spécial là-dessus. Je pense que ça a été assez équilibré. On a eu un petit avantage en touche quand même. Au niveau du jeu au pied, bon, on sait pas l'utiliser, quoi. Je veux dire,
Il y a nos joueurs, ils sont tout seuls. Alors justement, un manque d'imagination, un manque d'intelligence, ils savent pas quoi faire. Ils tirent au pied n'importe où et c'est bien sûr, ils la foutent là où il y a tous les joueurs de Cardiff, quoi. Et à chaque fois, ça leur permet de faire des relances. Alors que le jeu au pied a toujours été dans le dos, ils ont toujours souvent trouvé la touche. Donc non, c'est pas possible. Voilà, c'est trop juste pour pouvoir espérer quelque chose. Et aujourd'hui, on est éliminé de cette Coupe d'Europe parce qu'on n'a pas été régulier tout simplement. Et on a de quoi nourrir des regrets. Et après, voilà, bravo à cette équipe de Cardiff qui mérite, je pense, amplement sa victoire. Et puis nous, bah, maintenant, on va se concentrer sur le championnat. C'est ce qu'on a de mieux à faire. Et puis avec, j'espère, à la clé, d'autres belles victoires. Allez, bisous les enfants.